Avez-vous un toit au-dessus de votre tête? Ainsi, selon les statistiques, vous êtes mieux loti et plus riche que 75% de la population mondiale. 2.1. 2. Avez-vous de l'argent à la banque? Avez-vous de l'argent dans votre portefeuille ou votre sac? Ou avez-vous quelques pièces de monnaie dans votre sac? Ainsi, selon les statistiques, vous faites partie des 8% des plus bénis de la population mondiale. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11. 2.1. 3. Si ce jour-là vous vous réveillez avec plus de santé que de maladie, alors selon les statistiques, vous êtes en meilleure santé que le million de personnes qui vont mourir cette semaine. Parce qu'un million de personnes meurent chaque semaine et vous n'êtes pas encore sur cette liste. 2.1. 4. Si vous n'avez jamais affronté le danger d'une guerre, si vous n'avez jamais ressenti la solitude et la froideur d'une prison, si vous n'avez jamais ressenti l'agonie de la torture, si vous n'avez jamais expérimenté ce que c'est que de mendier du pain et ce c'est comme s'évanouir ou presque mourir de faim. Ainsi, selon les statistiques, vous avez vécu et vivez mieux que 500 millions de personnes dans le monde. 2.1. 5. Si vous pouviez venir libreraent à l'église sans être arrêté, harcelé, torturé ou menacé de mort pour vous et vos enfants. Ensuite, selon les statistiques, vous avez plus de chances que les 3 milliards de croyants qui meurent dans le monde à cause de leur foi. 2.1. 6. Si vos parents sont toujours en vie, ou s'ils sont en vie et toujours mariés. Ainsi, selon les statistiques, vous êtes plus chanceux que près de 50% des habitants de la planète. À quand remonte la dernière fois que vous avez remercié Dieu pour ces choses, mais consciemment? Nous demandons toujours à Dieu de nous aider et de nous bénir, mais sommes-nous conscients de combien il nous bénit réellement? À quelle fréquence prenons-nous conscience de tous ces avantages et de ces faveurs à notre égard? 3. Rappelez-vous d'où le Seigneur vous a pris. 3.1. Les 10 lépreux. Luc 17, 11 à 19. Et comme il se rendait à Jérusalem, comme il passait entre la Samarie et la Galilée, et comme il entrait dans un village, 10 hommes lépreux le rencontrèrent, et se tenaient à distance et élevaient la voix en disant: Jésus, Maître, ayez pitié de nous. Lorsqu'il les vit, il leur dit: Allez, vous montrer aux prêtres. Et il arriva, pendant qu'ils s'en allaient, qu'ils furent purifiés. Alors l'un d'eux, voyant qu'il était guéri, se retourna, glorifiant Dieu à haute voix. Et il tomba la face contre terre aux pieds de Jésus, en le remerciant. Et celui-ci était un Samaritain. Jésus répondit et dit: N'y en a-t-il pas eu 10 qui ont été purifiés, et les 9 autres où sont-ils? N'y a-t-il personne qui soit revenu pour rendre gloire à Dieu, à part cet étranger? Et il lui dit: Lève-toi et va-t'en. Votre foi vous a guéri. Lequel de ces 10 lépreux êtes-vous? 3.1.